Bonjour à tous, merci d'être avec nous. Et bonsoir bienvenue. Mathieu. Bonsoir Christophe. Ça va? Ça va et vous? Ça va, et bon, toi, on est à Longjumeau, c'est génial, on merci. adore cette salle. Merci de nous suivre pour ce moment culte, on peut le dire, d'Absolutely Hilarious. Et oui, parce que vous avez été quand même très très nombreux à nous suivre lors des dernières éditions de cette Absolutely édition, hein, voilà. Et ben on est de retour ce soir sur vos écrans, c'est ce soir et la semaine prochaine. C'est quoi, on peut dire que c'est un mag maintenant? Quasiment. C'est un moment culte en tout cas, les humoristes qui sont là sont cultes. Et oui, et bien qu'il n'y ait pas de public dans les salles, vous n'imaginez pas à quel point les humoristes qui sont là ce soir, ils débordent d'énergie parce qu'ils sont très 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 contents d'être avec nous et ils ont hâte de nous raconter, vous allez le voir ce soir, des horreurs. Oui, des horreurs, hein, je crois qu'ils vont y aller. Hein, je crois, et puis, puisqu'on vous a concocté effectivement une petite soirée bien acide avec des humoristes Absolutely sans filtre. Absolutely sans filtre, et pour rire avec nous ce soir, un adepte de l'humour, puisqu'il a été un des jurés d'On ne demande qu'à en rire. De Laurent Ruquier sur France 2 tous les après-midi, exactement. Oui. Il met en scène tous les plus gros succès du théâtre, hein, mais il monte aussi sur scène, pas seulement quand un comédien est malade, c'est aussi parce que il a une carrière de comédien absolument unique aussi. Et depuis longtemps, c'est vrai, voilà. c'est Jean-Luc Moreau est avec nous. Jean-Luc, comment on fait? Salut Jean-Luc, est-ce que ça va bien? Content de te voir. Salut Christophe, salut Mathieu, salut tout le monde. Comment tu vas? Ravi d'être là. C'est une émission politique? Si tu es là, oui. Ça va peut-être le devenir. C'est vrai ça d'ailleurs, Jean-Luc. On te voit autant dans les coulisses en tant que metteur en scène qu'en tant que comédien sur les planches. Et oui, on t'a revu il n'y a pas longtemps au La Bruyère, dans une pièce d'Éric Assous avec Fanny Cotenson. Vous étiez tous les deux. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que ça cultivait deux parts de ma personnalité. Quand je suis metteur en scène de théâtre, je suis plutôt, je dirais, viril et actif. Et lorsque je suis comédien, c'est une part de ma féminité qui s'exprime. C'est ce qu'on allait te demander, justement. Tu exprimes ton côté féminin quand tu es sur scène. Absolument. Pourquoi? Parce que c'est charnel, la scène, le contact avec le public. C'est parce que j'ai marqué, notamment au cinéma, l'acteur est considéré un peu d'une manière... On a des égards, on le maquille, on lui dit « tu vas bien, tu veux un café ?» Et vous aimez ça, vous aimez ça. Et bon, alors ça. Quand je suis metteur en scène, je dis à les gars, vous ne savez pas votre texte, allons-y, on va travailler maintenant. Un peu coquette, Jean-Luc Moreau. Hein. Oui, très coquette, très coquette. Vous êtes quelqu'un qui aime raconter des histoires, hein, on peut le dire. Vous exprimez pour vous mieux comme metteur en scène. Où est-ce que vous vous sentez finalement le plus à l'aise? Je me sens à l'aise lorsque je vois sur scène ou dans les rôles que j'interprète exactement ce que fondamentalement me plaît. C'est-à-dire qu'en réalité, je ne fais pas de concession au public. Quand je fais de la mise en scène, le spectacle qu'on voit, s'il plaît au public, tant mieux. S'il ne plaît pas, c'est quand même ce que je voulais voir. Pas de considération de savoir si ce sont des comédiens légitimes ou pas légitimes. Parce que tu as déjà monté des choses qui ne t'ont pas forcément plu. Il y a quelques polémiques comme ça. Alors, les choses qui ne m'ont pas plu et que j'ai montées, c'est que nous avons tous, les comédiens, metteurs en scène, les gens de spectacle, nous sommes tous aussi des mercenaires. Il y a quelques privilégiés qui gagnent beaucoup d'argent et qui sont en haut de l'affiche immédiatement. Et tous les autres, dont je fais partie, sont des gens qui doivent travailler et travaillent. Donc, il y a parfois des choix, et puis il y a des moments où on est choisi. On le disait tout à l'heure en te présentant, tu as fait partie de la grande époque d'On ne demande qu'à en rire. L'humour à la télévision, ça manque pas un peu, là, en ce moment? On est là pour en parler, pour le faire. Exactement. Voilà. C'est ce qu'on attendait que tu nous dises. C'est vous les résistants. Non, mais ça manque pas, sincèrement. C'était quand même super, cette émission. Oui, on a l'impression, effectivement, que de plus en plus, on s'exprime avec deux bandes de scotch, pas sur la bouche, quoi. Et un masque en plus en ce moment. À la télé, on peut pas tout dire, mais le seul endroit finalement d'expression totalement libre, ça reste le théâtre. Ça reste la scène. C'est la scène. Oui. Parce que au moment où l'acteur s'exprime, il a cet instant de liberté absolue. On va pas couper l'antenne. Hein. On va laisser aller jusqu'au bout. Après, bon. Oui, au pire, il y a quelqu'un qui sort de la salle, mais c'est ça le maximum. On parlait d'On demande qu'à en rire. Est-ce qu'il y en a un ou deux peut-être qui t'ont marqué dans toutes ces saisons de l'émission? Ils ont été assez nombreux, mais il se trouve que j'ai travaillé avec Judasco.
Sacha Judasco, oui. qui était un garçon qui avait un parcours assez atypique, parce qu'il a commencé comme chauffeur de la salle. Ensuite, il a donné des petits conseils d'écriture à certains. Puis il a écrit ses pièces après. Et puis après, il a écrit. La moustache. Et après, il avait écrit un sketch qui avait été très bien noté. Et il avait dit à Jean Benguigui, il lui avait dit, mais vous devriez en faire une pièce. Et du coup, il l'a joué, donc ça lui a fait du boulot 2 ans aussi. après, c'était le sketch de la moustache. Il est venu voir, il avait écrit la pièce. Jean-Luc, notre premier invité ce soir, les habitués d'Absolutely Hilarious le connaissent bien. Il n'est pas uniquement. On va dire que il nous enflamme, mais c'est pas parce que son spectacle s'appelait Inflammable. Non, exactement. C'est un pensionnaire, c'est un invité perpétuel qui, vous allez voir, fustige les codes et les préjugés, mais uniquement avec les mots et avec nos mots. Et puis c'est un peu le genre de mec à qui Gilbert Montagnier ferait la gueule parce qu'il lui dit si t'as le temps, passe me voir. Oui. Jean-Luc, accrochez-vous sur votre fauteuil, accroche-toi. Mieux vaut l'avoir de son côté, le jeune homme qui va arriver. C'est David Azincote. Bonsoir, je dois avouer que c'est la première fois que je fais ça, mais c'est bien, tous ces sièges vides, ça me rappelle les débuts de ma carrière. Enfin, ça me rappelle mars 2020 en fait, c'était totalement pareil. Non, très heureux. Moi, je suis assez content, en fait, je dois le dire. Je pense que je vis assez bien ce nouveau reconfinement. En plus, je trouve que le gouvernement, franchement, assure. Vraiment, je trouve qu'ils font un super boulot. En plus, je l'ai entendu, là, des décisions vont être prises, des mesures vont être actées. On est dans une semaine décisive. Oui, je suis comme vous, j'en peux plus. J'en peux plus d'entendre ça. Je n'en peux plus de ces gens. Je crois que la phrase qui revient le plus de la part de ce gouvernement, chaque fois qu'on leur dit « mais vous n'avez pas l'impression d'avoir un petit peu merdé sur la gestion du Covid ?» c'est « ouais, on aurait pu faire preuve de pédagogie ». Vous connaissez cette phrase ? On aurait dû faire preuve de plus de pédagogie. C'est devenu une excuse ultime en politique maintenant, ça. J'aimerais bien avoir cette excuse-là, moi, dans la vie de tous les jours. Tu vois ? Par exemple, ma copine me coince avec une autre meuf. « Ouais, c'est qui cette pute ?» Alors, je crois que j'ai manqué un peu de pédagogie. Pour être une défense criminelle, Michel Fourniret, vous regrettez quelque chose ? J'ai un peu manqué de pédagogie. Voilà, allons-y, pourquoi pas ? Il n'y a pas de raison de laisser ça aux politiques seuls. Mais bon, non, je vis plutôt bien le confinement. Et je dois avouer que le gouvernement a réussi sur une chose, c'est qu'il y a beaucoup moins de délinquance dans les rues. Beaucoup moins d'attentats, vu qu'il n'y a plus personne. Pas de terrasse, pas d'attentats. Et c'est vrai. Et non, je sais pas, j'imagine, j'essaie de me mettre un petit peu dans la tête des terroristes, ce qui n'est pas évident, mais j'imagine que le seul moyen maintenant serait de faire un attentat à domicile. Tu vois, avoir un petit uniforme Deliveroo. Bon, après, c'est compliqué. C'est compliqué. Après, tu as 25 kilos d'explosifs sur le dos, un vélo qui fait 15 kilos, tu dois monter la rue des Martyrs et tout. Tu arrives au 6e étage chez Madame Mercier, genre... Ah là 2 secondes. Il ne veut pas installer un ascenseur. Ah là, ouais, voilà. Et là, je sens que je mets tout le monde de mon côté, tout le monde est de bonne humeur, je parle d'attentats, je parle de religion, tout le monde est bien. Non, bien sûr, je suis content qu'il y ait moins d'attentats, c'est cool. D'ailleurs, je sais qu'il y a une petite tension quand même autour de tout ça en ce moment, quand même, puisqu'il y a pas mal de collèges qui ont refusé de prendre le nom de Samuel Paty. Et je comprends. Honnêtement, je comprends, on sait qu'il y a des risques derrière. Je pense que ce serait mieux de donner le nom Samuel Paty à des EHPAD. Il y a quand même moins de risques, je veux dire. Enfin, même s'il y a un truc qui se passe, c'est moins grave. On va pas se mentir. Je veux dire, on peut pas dire que ce soit des gens qui aient la vie devant eux dans les EHPAD. Alors après, oui, ça va être un peu compliqué. Genre, oui, bonjour monsieur, vous venez voir Alain Ouakbar. Non, je crois. On l'a pas dans le registre, mais rentrez quand même parce qu'ils voient personne. De toute façon, ça leur fera plaisir. Voilà. Non, je suis content de pouvoir tester tout ça avec vous parce que c'est vrai que ça. C'est des nouvelles blagues, tout ça, je ne l'ai jamais joué avant. Donc du coup, je perds un peu le fil au fur et à mesure et tout.
Non mais moi je sors pendant le confinement. Je vais être honnête avec vous, je me fais des autorisations. Voilà, je suis auto-entrepreneur, quitte à payer des taxes, autant avoir des autorisations. Donc je me balade, mais je fais rien de non plus foufou. Je vais voir des potes après 19h, on boit 3 bières, on est 4 dans la pièce, on s'embrasse pas parce qu'on est des mecs, on est viril. Donc voilà, je veux dire, il n'y a pas beaucoup de risques. Et c'est pour ça que je suis un peu énervé par toutes les dénonciations en permanence. Regardez, ils sont allés au restaurant, regardez, ils mangent en cachette. Je m'en fous, honnêtement, je m'en fous. En plus, on a vu les photos là avec Christophe Leroy, Chalençon. C'est-à-dire, quand on voit la gueule des plats, vous avez vu la gueule des plats, genre un morceau de colin qui flotte dans la sauce, c'est dégueulasse. Moi, je veux bien envier les riches, mais quand ils mangent bien. Et là, je vois pas l'intérêt. Je veux dire, moi, j'avais pas vu des photos aussi dégueulasses depuis la bite à Benjamin Griveaux. Vraiment, c'était... Non, ça donnait pas envie d'y être dans l'hôtel de Chalençon, franchement. Donc je sors beaucoup, et je suis pas le seul. Les gens se baladent quand même dans la rue. Et l'autre fois, j'ai croisé un groupe d'handicapés mentaux. C'est pas une blague, des vrais handicapés mentaux. Je parle pas des jeunes de l'REM ou un truc comme ça, non, des vrais. Et je me suis fait une réflexion, je sais pas si ça vous fait pareil à vous, mais quand on croise un groupe d'handicapés mentaux, vous voyez comment ils sont habillés, les handicapés mentaux en général. On aime bien leur mettre des fringues où ils sont à l'aise. Genre chandail, motif Burlington, bien large, pantalon en velours côtelé, godasses orthopédiques Mephisto, vous voyez le genre de truc. Et souvent, il y a tout le groupe d'handicapés, et j'ai souvent du mal à distinguer l'accompagnateur. Je ne sais pas si ça vous le fait aussi. Souvent, l'accompagnateur est aussi mal habillé qu'eux. Et tu dois chercher un peu qui est l'accompagnateur. Tu finis par le trouver, il y a toujours un croisement de regard du genre ouais, non, moi je suis normal, ouais. Non, j'ai vraiment choisi ce pull, ouais, c'est moi qui l'ai choisi. Voilà. Ok, petit froid, je comprends. Non, parce que je dis ça évidemment de ma position de comment dit-on, pas orthonormé, mais normaux-pensants, je crois. C'est comme ça que les gens différents nous voient. Nous, les normaux pensants ou normaux normés, je ne sais pas. Et moi je sais bien que je le suis, et j'ai beaucoup de respect pour les handicapés mentaux, bien sûr. D'ailleurs, je trouve ça très bien de les faire travailler. J'ai vu qu'il y a un café qui vient d'ouvrir à Paris, le café Joyeux. Vous avez peut-être vu les pubs dans le métro. Voilà, c'est un café avec des handicapés. Donc tu peux être servi par des serveurs trisomiques, ce qui est toujours mieux que des serveurs parkinsoniens, par exemple. Est-ce que vous voulez du sucre? Non, ça va aller, merci. Moi, je trouve ça très bien de les faire travailler, je trouve ça très bien, et je trouve que c'est un vrai engagement de la part de la boîte qui leur donne un boulot, alors que souvent les engagements sont bidons. Vous savez, les marques aiment bien être bienveillantes. J'ai vu une campagne pour Zalando il n'y a pas longtemps, la marque de godasses. Ils avaient fait une campagne pour la journée de l'inclusion. Ils avaient mis un mannequin normal, donc une fille genre 12 ans, mais qui en fait 17, un peu maigrichonne, et à côté, il y avait une trisomique. Et c'était censé être un engagement. Il n'y a pas d'engagement. Tout ce que tu veux, c'est dire que tu es gentil, c'est tout. C'est pas comme si Zalando avait créé, je sais pas, un rayon spécial pour les trisomiques, avec des pulls plus faciles à enfiler, j'en sais rien. Ouais, je tente, on est là pour tester. Vas-y. Voilà, donc ils ont pas créé un rayon spécial avec des pulls plus faciles à enfiler. Donc je trouve ça un peu facile, la bienveillance des marques. C'est un truc qui m'énerve vachement, la bienveillance des marques. Maintenant, tout le monde doit être gentil. Nike, vous savez, ils sont gentils, par exemple. Nike, ils disent qu'ils sont inclusifs, ils sont bienveillants. Mais bon, à côté de ça, ils emploient des esclaves ouïghours dans des camps en Chine. Donc c'est pas génial. Les Ouïghours, bien sûr, tout le monde voit. Vous savez, c'est des musulmans chinois qui parlent turc. Voilà, ils mangent leur kebab avec des baguettes, j'en sais rien. Et donc en Chine, on les met en camp et on les fait travailler. Donc pour Nike, pas que pour Nike, il y a aussi pour Volkswagen. Volkswagen les a fait travailler aussi. Et Volkswagen, t'as envie de dire, les gars, vous êtes allemands, je veux dire, faire travailler des esclaves dans des camps, vous l'avez déjà fait en saison 1. Donc voilà, maintenant ça sort un peu, on sait que les Ouïghours travaillent pour les multinationales, donc les marques essayent d'avoir l'air vraiment gentilles, de faire des trucs bien, mais bon, moi j'y crois pas, vraiment je crois pas à la bienveillance. Je suis pas un mec très bienveillant, je sais pas si ça se ressent. Non. Enfin, ouais, non, voilà. Enfin non, c'est pas que je suis malveillant non plus, mais c'est que je trouve que la bienveillance comme instrument de direction de la société, ça ne suffira pas. On peut pas être bienveillant tout le temps. Même si on essaie de l'être, je sais bien qu'en ce moment il y a beaucoup de mesures qui sont faites. J'ai vu que Marlène Schiappa a fait un projet contre les violences faites aux femmes. Elle veut créer des quartiers sans relou. Vous avez entendu ça? Des QSR, des quartiers sans relou. Voilà. Il y a des ministres sans cerveau aussi.
Curtis, c'est un relou. Marlène Schiappa, je dois avouer que j'avais donné le bénéfice du doute assez longtemps. Je voulais pas justement passer pour un type qui l'attaque parce qu'elle parle comme ça et qu'on dirait qu'elle est en 3e. Non, je voulais pas. Je voulais pas faire ça. Je trouvais ça un peu sexiste. Et en fait, non. Elle est ambitieuse, elle est arriviste, elle est comme les autres. Elle vaut pas mieux que les hommes du gouvernement. Et puis je sais pas, Marlène Schiappa, ce qui m'énerve aussi, c'est par exemple, c'est qu'elle est contre la légalisation du cannabis. Alors attention, je sais que j'ai l'air, mais je suis pas un gros fumeur. Non, c'est vrai, je ne fume jamais de cannabis. Ça me fait. Ouais, j'ai des bad trips. Quand je mélange avec l'alcool, après, je vois des lézards, je perds des organes. Voilà, c'est pas génial. Donc, ça, je fais pas. Et Marlène Schiappa, elle a dit qu'elle était contre. Elle a dit ouais, je suis contre la légalisation du cannabis. Je sais que ça peut surprendre, vu que je suis issu des rangs de la gauche. Alors, déjà, on est surpris de savoir qu'elle est de gauche. Mais elle n'est pas crédible du tout. Je veux dire, Marlène Schiappa, elle fait vieille punk à chien. On l'imagine pas il y a 20 ans à La Rochelle avec son chien, genre hey, Pierre-Paul Jacques au pied, Pierre-Paul Jacques, monsieur, vas-y, file-moi 10 €, fais pas ton bourgeois, enculé. Moi je l'imagine. C'est vrai, elle fait sale dans les plis, je trouve. Marlène Schiappa, vous voyez ce que je veux dire? Alors on me fait signe qu'il me reste que 2-3 minutes. Qu'est-ce que je vous ai pas dit, je voulais vous dire? Ah oui, je voulais revenir 2 secondes sur les Ouïghours, c'est ça que j'ai oublié de vous dire. Oui, sur les Ouïghours, moi j'ai découvert un truc quand même, c'est que le Parti communiste chinois fait du trafic d'organes avec les organes des Ouïghours. Ils le font toujours, hein, les Chinois, c'est leur grand truc de jouer Docteur Maboul avec les prisonniers politiques, avec les Tibétains, tout ça. Mais là, ils le font avec les organes des Ouïghours, mais ils les vendent au marché noir en disant que c'est des organes halal. Il y a un degré dans l'enculerie quand même. Je veux dire, même Hitler n'a pas vendu ses savonnettes. Hein? Moi, je l'aime bien. Et les mecs vendent des organes halal, mais je me dis, mais s'ils vendent des organes halal, c'est qu'il y a forcément des gens pour les acheter. C'est-à-dire, il y a des mecs qui doivent se dire, oui, moi je suis pieux, je respecte les préceptes, je veux un organe halal. Enfin, c'est fou quand même, non? Je me suis dit, mais qui peut faire ça? Qui peut acheter un organe sachant comment il a été ramassé sur le Ouïghour? Et je me suis dit, les Saoudiens. Les Saoudiens et les mecs de Dubaï, c'est vrai. Ah bah, s'il y a un truc dégueulasse à acheter, ils sont toujours là, quoi. Genre, vous faites quoi? Des bébés fourrés au chocolat? Bah, je vais essayer, carrément, bien sûr, ouais. Oh, je suis diabétique, mais bon, c'est pas grave. Au pire, j'achèterai un pancréas de Ouïghour. Voilà. Mais pour revenir au féminicide, et je finirai par ça, enfin aux violences faites aux femmes, je suis un peu, comme tout le monde, les histoires de féminicide en ce moment. Moi, j'ai que ça à faire en même temps, à lire le journal. Et je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, je confonds un peu toutes les affaires en ce moment. C'est quand on dit oui, on a retrouvé le cadavre d'Aurélie, je fais ah bon, elle s'appelait pas Delphine? Parce que non, il y a beaucoup de féminicides. Je ne m'en réjouis pas, mais le fait est qu'il y en a beaucoup en ce moment dans l'actualité. Et c'est toujours un peu la même chose. Hein. Toujours un mec qui arrive en disant ouais, ma femme a disparu, et tout le monde fait ah bon, mais c'est bizarre. Hein. On sait très bien qu'elle est enterrée sous la terrasse, mais bon. Et non, le mec a encore du ciment sur les mains, tu vois, ça se voit. De toute façon, dans ces affaires, c'est pas compliqué. Le coupable, c'est soit le mari, soit le chien. Si, dans l'affaire Curtis, vous vous rappelez l'affaire Curtis? Tu sais, le chien, la fille qui se balade avec son chien, et en fait, son chien l'a mangé. Et pendant des mois, on a dit, oui, on ne comprend pas ce qui s'est passé, qui a bien pu manger cette pauvre femme et tout. Et le chien était en prison. Et la SPA, il gueulait dessus, il disait, oui, c'est pas gentil, ce pauvre chien est innocent, il n'a rien fait. Et c'est vrai que le chien, il était très. Il avait l'air innocent, il était genre. C'était un peu le Jonathan Daval des chiens. Et c'était lui le coupable, bien sûr. Hein. Et c'est fou parce que dans toutes ces affaires de féminicide, quand même, évidemment, je ne veux pas mettre la responsabilité sur la victime, évidemment, mais souvent, c'est quand même des filles qui se sont maquillées avec des gros cons. Et tout le monde le sait. Tu interroges l'entourage, ils font ah oui, Jean-Paul, c'était un vrai gros con, oui, on savait qu'il était violent, oui. Mais la fille s'en rendait pas vraiment compte. Et j'ai regardé le profil de la dernière malheureuse qui s'est fait tuer, là, Aurélie, elle s'appelait. Son profil sur Facebook, son métier, c'était coach de vie intuitive en vie positive. Bon, visiblement, elle a manqué d'intuition sur ce coup-là. En plus, elle bossait, sa boîte, ça s'appelait la Maison du Bonheur. Bon, pas au niveau des fondations, visiblement. Mais voilà, évidemment, encore une fois, je ne me moque pas des victimes, mais je trouve quand même qu'il y a une espèce de schéma. Souvent, c'est des femmes qui sont très ésotériques dans la vie positive, et puis la vie les rattrape, hein, j'ai envie de dire. Après, coach de vie, c'est très bien. C'est juste qu'en la matière, je pense que si tu voulais t'enfuir, il valait mieux être coach sportive. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est dégueulasse, parce que tu sais bien que dans ces cas-là, elles sont toujours sous emprise. Souvent, elles sont sous emprise, ces filles. C'est devenu un peu un terme à la mode, l'emprise, hein, parce que je comprends des fois que tu es manipulé, mais l'emprise, tout le monde le sort en ce moment. C'est un peu le Joker, tu vois. Même Eva Braun aurait pu le sortir, je pense. Genre, oui, j'étais sous emprise d'Adolphe, je pensais qu'il était gentil, il faisait semblant d'être végétarien, alors qu'en fait, il mangeait des knacky balls. Hein. Vous savez qu'Hitler n'était pas végétarien, du coup, il était flexitarien, en fait. Hitler, c'était le genre de connard de bobo du 11e, tu vois, genre « Ouais, j'ai ralenti sur la viande. » Oui. On teste, hein, on teste.
Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je crois que je suis arrivé à peu près au bout de ce que je voulais vous dire. J'espère que je me suis fait plein d'amis ce soir. Oui. Voilà. Oui. Et super. Merci beaucoup, c'est tout pour moi. Merci beaucoup. David Azencote était avec nous ce soir. Viens nous rejoindre. Ça fait plaisir de te revoir, David. Écoutez, moi aussi. Marlène Schiappa, c'est pas ta copine alors? Non, ça n'est plus. Comment tu nous imites, Marlène Schiappa? Voix de troisième, ça fait quoi? Elle parle comme ça, Marlène. C'est vrai. Ça te manque, hein, ça se voit. Hein. Quand on t'a dit viens avec ça nous à Longjumeau. Ouais, ça manquait malgré c'est le public qui te manque. Oui, le public me manque. Là, c'est plein, on dirait les cheveux de François Hollande. Il y a des trous, quoi. Mais non, c'est super de pouvoir à nouveau jouer sur une scène. Jean-Luc, ce genre d'humour, ce genre d'humour, ça te touche. Oui, j'aime beaucoup parce que il est souvent métaphorique. Ouais. Et ça, j'adore ça. Et en plus, il s'attaque à des sujets qui sont les sujets qui me concernent au quotidien. Et je préfère de loin ce type d'humour aux éternels one-man show où les gars racontent comment ils ont baisé pour la première fois. L'histoire de cul avec le copain, ça tourne toujours autour des mêmes sujets. Là, il y a une variété de sujets, il y a une espèce de vision comme ça globale de la situation dans laquelle on se trouve. Je trouve ça très original et cinglant. Il y aurait un... Alors, je sais que tu as déjà une carrière, une grande carrière. Oui, une grande carrière, non. Est-ce que si on te demande quand Henri revenait, par exemple, c'est un truc que tu irais faire? Est-ce que tu te jetterais dans le grand bain de la télévision? J'ai un peu de mal à me projeter dans le futur parce que je pense qu'on n'en aura pas, mais oui, carrément. J'ai cru comprendre que c'était dans les tuyaux d'ailleurs. Ah bon? Oui. Vous avez un scoop qu'on va arriver. Peut-être que le demande qu'à Henri pourrait revenir. Mais il faudrait avoir la même liberté de ton qu'on peut avoir et qu'on salle pouvait avoir sur Internet. Ouais. Voilà, ça c'est important. Après, en même temps, ces sketchs-là, tu pourrais pas les faire dans le demande qu'à Henri. On te dirait là les trois quarts. J'en sais rien, je sais pas. Je sais pas. C'est intéressant de savoir. Je sais pas. Je pense que la liberté, enfin, moi quand je faisais l'émission, était totale. On prend l'exemple d'un Jérémy Ferrari, par exemple, qui faisait beaucoup l'émission. Si on ne voit pas beaucoup Jérémy Ferrari aujourd'hui à la télé, c'est aussi parce que on a un peu peur de lui en direct. Il donne dans l'horreur, c'est juste, oui. Mais la moustache, comme tu dis, effectivement, la moustache, c'était un sujet sur Hitler qui était quand même très gonflé, quoi, de Sacha Judasco. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. David, tu reviens à Longjumeau avec nous. Et puis tu reviens quand tu veux. Très prochainement. Je ne partirai jamais, je resterai dans le coin à côté de Longjumeau. C'était David Azencote. Merci beaucoup, David. Merci beaucoup, David. Bravo. Et voilà, et on revient à ce qu'on se disait tout à l'heure. On imagine votre délectation, Jean-Luc Moreau, quand vous avez pris à bras-le-corps le projet Deux mensonges, une vérité. Vous vous souvenez la pièce de Sébastien Poiret et Sébastien Blanc et Nicolas Poiret? Vous vous souvenez, Jean-Luc? Je me souviens, c'était il y a longtemps. Non, mais je me souviens surtout de du rôle que vous avez repris. Oui, rôle que j'ai repris. Au Théâtre Montparnasse. Je me souviens surtout de Sébastien Blanc et de Nicolas Poiret, parce qu'il faut rappeler que ils écrivent ensemble. Nicolas Poiret qui est le fils de Jean Poiret. Et si on aime le théâtre et qu'on connaît un peu l'univers de Jean Poiret et qu'on voit l'écriture de Nicolas, donc du fils, on se rend compte que là, manifestement, il y a un héritage. Il y a cette capacité de... C'est l'évidence. Il peut parler d'une paire de lunettes pendant 10 minutes. Voilà, tu as complètement raison. Il part d'une paire de lunettes et sur cette paire de lunettes, il arrive à greffer des mots qui deviennent une histoire. Et dans l'écriture de Nicolas Poiret au théâtre, il y a cette capacité avec des envolées littéraires qui sont absolument éblouissantes. Tu sais ce qu'on va faire? Oui. La pièce était Deux mensonges, une vérité. Oui. C'était une femme qui disait: je vais te dire deux mensonges et une vérité. À toi de deviner. À toi de deviner. Ouais. On va faire les Deux mensonges et une vérité de Jean-Luc Moreau. Jean-Luc, vous passez vos nuits, à regarder les DVD des pièces pour checker le jeu des acteurs, à regarder les rediffs des séries américaines et s'en inspirer parce que ce sont de meilleurs acteurs, ou vous êtes atteint du syndrome qui vous réveille toutes les 42 minutes? Alors, la nuit, je n'arrive pas bien à dormir. Quand j'ai des spectacles qui sont à l'affiche, effectivement, je surveille avec des systèmes d'enregistrement la qualité des représentations. Et puis, en ce moment, je suis en train d'écrire une série assez horrifique. Et donc, la nuit, je m'inspire beaucoup de la façon dont les Américains travaillent. American Horror Story, notamment. Tu fais les trois, en fait.
Voilà, je fais les trois. C'est les trois. Alors, Jean-Luc... Mais dormir a toujours été chez moi un moment assez angoissant, où je sais qu'on en a besoin, parce que nos corps doivent se reposer, mais c'est un moment que je fuis au maximum. Jean-Luc, là, il y a 2 mensonges et une vérité. Tu as écrit une pièce pour Vladimir Poutine, tu as joué une pièce devant Fidel Castro, tu as mis en scène Bachar el-Assad. Il y en a 2 de fausses, une de vraie. En même temps, il doit le savoir. Bah oui, dis-nous. Chez Poutine. Mais alors, raconte-nous, c'est quoi Alors, on avait un projet qui était très intéressant. Tu as écrit une pièce pour Poutine. Pardon ? Tu as oui, je lui ai serré la main, ça n'a pas été très long. Ouais. Hein. Mais enfin, je lui ai serré la main. On avait un projet de faire un gros spectacle sur c'est pas la naissance de Poutine, mais sur les Cosaques. Parce que les Cosaques, c'est une armée particulière dans l'armée russe, et il se trouve que Poutine est Cosaque, et donc il nous avait demandé si on pouvait faire un spectacle. Il y avait Robert Hossein qui avait été proposé, et moi j'avais proposé aussi une idée qui a été acceptée. Donc on est allé en Russie, on est allé à Krasnodar, qui est le village de là où il est né, où j'ai vu d'ailleurs des choses extraordinaires, de pauvres gens qui vivaient, mais tellement simplement, tellement généreux dans leur façon de nous recevoir. Et donc, on a été reçus par ailleurs par Poutine, qui nous a serré la main en disant allez-y. Ça fait pas trop mal à la main quand on la serre à Poutine, ça va? Non, mais c'est toujours impressionnant. C'est le poids de l'histoire, quoi. Ouais. Bon, Jean-Luc, vous parlez de générosité, vous parlez de beauté, quelque part. Hein, regardez, nous, on lui dit qu'on l'adore, mais bon, c'est un peu pour lui faire plaisir. Pour lui faire plaisir. Et voilà. Et si on disait bonjour à Denise, qu'est-ce que... Bonjour la France. Jean-Luc Moreau. Tu connais Jean-Luc? Bonjour Denise. Magnifique. Qu'est-ce qu'elle est encore allée se fourrer au du coup, là? Ce truc qui vous boudine un petit peu. Oh non. Alors Christophe, j'avoue tout de suite, la dernière fois, franchement, le mois dernier, ils m'ont bien eu avec Daniel Russo. C'est pas faux. C'est toi qui n'as pas eu Daniel Russo. Qu'est-ce que vous faites avec ça? Oui. J'ai piqué ça, regardez, à la mairesse de Longjumeau. C'est la femme du maire, la mairesse. Oui. Oh, bon, Valérie. Madame le maire. Madame le maire de Longjumeau, voilà, je lui ai piqué C'est ça. vrai. Parce que vous allez en faire quoi? Vous allez vous balader dans les rues de Longjumeau avec votre écharpe? Mais non, c'est parce que je vais marier mon neveu. C'est pas parce que vous mariez votre neveu que vous mettez une écharpe. Mais si, mais parce que c'est moi qui va le marier. Je vais le marier. Alors, raconte. Qu'est-ce que tu vas lui faire? Quelle idée? Eh ben, on va le marier. C'est moi qui vais faire la cérémonie. D'accord. Avec qui il se marie? Eh ben, je vais vous le dire. Mais c'est son neveu, mais avec qui il va se marier le neveu? Ça, c'est une bonne question. C'est une bonne question. C'est parce que je suis contente parce qu'il nous l'a annoncé à Pâques. Oh oui. Oh là là, on est prêts, tout le monde est prêt, sauf ma sœur. Attends, laisse-moi parler, arrêtez vos conneries. C'est sauf ma belle-sœur, ma sœur et mon beau-frère, ils sont pas prêts. En même temps, mon beau-frère, je peux pas le saquer. Oui. C'est Gérard, je l'aime pas. Avec ma sœur, en plus, il l'a emmené dans le Calvados, il vit là-bas. Oui. Hein? Mais des fois, on se demande si c'est pas le Calvados qui vit dans Gérard. Hein? Oh là là. Non. Oh, ma sœur, elle s'attendait à une petite paire de Louboutin taille 36, tu vois, elle était contente. Oh, tu parles. Elle s'est retrouvée avec une paire de Rangers taille 44. Première surprise, hein? En plus, le mec, il est noir. Kinder Surprise. Le week-end de Pâques. Le week-end de Pâques. Il s'appelle Mustapha, il nous l'a présenté. Une simplicité de merveille. Il est beau, il est grand, il est intelligent, il a bac+7. Il connaît tout sur tout, le gars. Et tout le monde, dès que tu demandes quelque chose, il l'appelle Wikipédia. Oui, moi je dis je l'appelle Wikipédia. Parce qu'il est... oui. Il fait partie de la partie. Hein. Moi je suis contente, j'ai toujours envie d'en avoir un dans la maison, tu vois, dans la famille. Un homo, un petit peu comme vous, Mathieu. Non. J'en voulais un comme ça. Mais d'où est-ce que vous tenez ça? D'où est-ce que vous tenez ça? Mais arrêtez, ça me rappelle... C'est pas parce que je me refuse à vous que vous êtes obligé... Mais arrêtez, vous faites partie de la partie. Ce qui se passe. Voilà, et c'est bien. De la partie. Moi j'en voulais un. Avant on disait du bâtiment ou de la confrérie, mais maintenant c'est de la partie. Il part
C'est des parties peut-être éventuellement. La partie. Oh là là, ça me rappelle, tu sais, avant les Gilets jaunes, on allait faire toutes nos manifestations avec nos banderoles roses là. Oui. Tu te rappelles avec Barjot, elle était complètement Barjot, on faisait ça. Moi dans la rue, laissez les Portugais se marier. On me disait souvent ta gueule, Denise Ranchetta, on manifeste pas pour les Portugais. Ah ben non, moi j'avais compris ça. Vive le mariage Portos. Portos, d'accord. Oui. Oh là là, moi je voulais en vouloir tout, tu vois. Ah franchement. Non mais c'est bien, hein, c'est bien. Ouais. C'est bien. Non, ça vous va bien en même temps. Ma sœur, elle comprend pas. Hein. Ma sœur, elle est perturbée. Elle est perturbée. Elle pense que ça vient d'elle, tu vois. Moi, j'ai dit en même temps, Marie-Pierre, c'est vrai. Elle avait envoyé Dylan en stage dans l'armée et dans la marine pour qu'il devienne un homme viril. Moi, j'ai dit Marie-Pierre, quand on envoie son fils à l'autre bout du monde en croisière entouré de mecs qui passent leur temps à se toucher le pompon. Habillé avec des petites marinières Jean-Paul Gaultier et des petits pantalons moulants, le même que Monsieur Propre, il faut pas se douter que le mec il vire de bord. En plus, pour couronner le tout, le paquebot, on l'appelait comment à l'époque? Le paquebot, on l'appelait comment? La quoi? Le paquebot. Le bateau. Le Charles de Gaulle. Le Charles de Gaulle, c'est vrai. De Gaulle, les gars, de Gaulle. C'était la croisière s'amuse. Oh, c'est génial. Ça vous fait rêver, vous touchez des pompons comme ça, vous, hein? Oh oui, commencez pas. J'en ai déroulé du câble, moi. Il paraît. J'ai lu ça sur Wikipédia aussi. Oui. Qu'est-ce que tu crois? J'en ai eu des conquêtes encore ce soir. Un humoriste qui passe, mais bon, je dirais pas son nom. Oh là là. C'est un Zancotte? C'est un Zancotte? Non, un autre. Un autre? Ah oui, mais laissez. Je n'en dirai pas plus. Alors, le neveu. Merci Jean-Luc de recentrer. Merci, parce que lui... Je suis l'histoire. Ah oui. Qu'est-ce qui... Je sais même plus. Vous connaissez d'ailleurs l'histoire des deux homosexuels qui se rencontrent dans une soirée, et puis il y en a un qui est avec un petit jeune, et puis l'un dit à l'autre, cher ami, laissez-moi vous présenter mon neveu, et l'autre lui dit, alors vous en êtes content, ça a été le mien pendant 3 semaines. Non, je n'ai pas cette pas. histoire. Voilà. Bon, c'était une petite parenthèse sur votre neveu. un peu bizarre encore, ça se tourne encore un petit peu autour du truc que j'aime pas. Je comprends. C'est mon verre? Non, c'est le mien. Tu n'allais pas boire à chaque fois dans mon verre, c'est dégueulasse après. Pourquoi moi j'ai pas de verre? Je vais t'en chercher un. Merci, tout à l'heure. C'est loin. Alors, allez-y. Non mais c'est vrai, alors, moi je dis à ma sœur, c'est comme ça, tu vois. En plus, depuis qu'il était tout petit, dès qu'il était malade, un petit mal de ventre, hop, elle lui foutait un suppôt. Elle en a pris l'habitude, le gamin, hein, je te le dis. C'est vrai. Elle me dit, mais c'est choquant. J'ai dit, mais arrête, c'est pas choquant, Marie-Pierre. Hein, tous tes trucs sur TikTok, sur Instagram, sur TikTok, tout ça, à la télé et tout, tu trouves que c'est pas choquant? Tiens, vous aimez bien les Walt Disney? Vous avez déjà vu un dessin animé de Walt Disney? Oui. Blanche-Neige, c'est les 7 mains, mais je sais pas si c'était un Walt Disney. Mais comment c'est pas les 7 mains, les 7 nains? Mathieu aussi, vous en avez un préférence? Un nain? Mais non, pas un nain, Disney. 20 milieux sous les draps. Bambi. Ah, toi, c'est Bambi. Moi, c'est La Belle et la Bête. Oui, oui. Mais La Belle et la Bête, tiens, quand on y pense, une jolie jeune femme qui se tape un taureau de Camargue d'une tonne, ça choque personne, ça, hein? Vraiment. C'est comme quand on nous faisait lire des histoires quand on était toute petite, la peau d'âne. Hein, vous l'avez lu, peau d'âne? Oui, bah oui. Peau d'âne, quand même, l'histoire. C'est quand même le père qui veut se marier avec sa fille. Hein? Ah, bah, ça a cartonné en Belgique, mais c'est tout. Hein? Oh là là. La situation mérite attention. Oui, commence pas. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Mais Baudin, de Michel Legrand, Jacques Demy, enfin franchement. Ça y est. Mais moi, il me faut un petit moment. Mon enfant, on n'épouse jamais ses parents. Enfin bon, quand même, c'est la culture, ça. Elle est un culte. S'il vous plaît. Le cake d'amour. Ça peut pas vous parler. Le d'amour, tu parles. Et tu sais qu'ils se sont rencontrés dans une boîte, parce que j'ai dit, c'est bizarre, Dylan, vous êtes rencontrés où avec Moustaphique? Parce qu'en ce moment, depuis 1 an, c'était fermé, les restaurants et tout. Et ben, ils se sont rencontrés avant le confinement au Lego. C'est quoi une boîte où tout le monde s'emboîte. J'adore. C'était à Barcelone qui m'a dit. Le Lego. Marie-Pierre, elle me dit, mais tu te rends pas compte? Qu'est-ce que je vais dire à toutes mes copines de la chorale de l'église de Sainte-Catherine? Je dis, Marie-Pierre, tu vas pas me le faire à moi, hein? Tu crois que Jésus, il n'était pas de la partie? Tiens, Jésus, petite barbichette, qui a pas de meuf, hein? Et qui vit encore à 33 ans chez sa mère, et qui traverse toute la Judée en slip. Le mec,
Un peu village people quand même. Hein? Ah oui, hein? Et ça, tu sais. Où tu vas là? Où tu vas pas arriver du tout. Tu sais, c'est même lui qui a inspiré la chanson YMCA. Et pour scier, Jésus, il adorait scier. Ah bah ça, en même temps, c'est normal, fils de charpentier. Vous le saviez aussi, ça? Évidemment. Merci, Féliciane. Féliciane. Un petit verre pour Denise, que tu lui éviteras de Ah boire. oui, merci, c'est gentil. Voilà. Merci, Féliciane. Oui, parce que, vous savez, mais je ne sais pas. Moi, faut que je me mélange les pinceaux. Il y en a que des fois, ils pensent que je suis bourré, mais non, hein, je suis comme ça tout le temps. On se le demande. Oh, je perds mon écharpe. Oh là 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 là. De l'eau? De l'eau. Ah, j'adore. Nous aussi, on adore te voir boire, Denise. Ça va mieux? Ça Ah y est. oui, ça va, ça. On dirait- ça coule comme ça, on se croirait dans Aqualand. Allez. T'avais encore un truc à nous dire? Mais oui, parce que vous le saviez peut-être pas, mais Jésus avait 2 papas. Oui, Joseph, le roi de la poutre. Boum. Et Dieu, quant à Marie, la pauvre, je ne sais pas si on lui a dit, mais à mon avis, ça devait être une mère porteuse. Ah, vous croyez? Oui, la première GPA au monde, c'était eux. Hein. Enfin, bon. Oh, enfin, bref. Bon. C'est une bonne pub pour le GPA en même temps. Oui. D'accord. Bon, alors. Il faut toujours qu'il me coupe, il me sort des conneries comme ça. Allez, bois. Bois. Ça glisse au pays des merveilles. Vas-y. Oui, tu oui. nous parlais de Ah, Disney. vous allez bien glisser Allez. aussi quelque part, je vous le dis. Hein. Alors. Vous inquiétez pas pour ça. Non, mais là, j'ai organisé tout, le mariage, tout. J'ai appelé les sœurs de Mustapha. Il y avait Jamila, j'ai eu Fatma, Diams. Je leur ai dit, les filles, allô, on va pas se voiler la face. Hein? Elles m'ont appris à faire l'alarme de la Twingo. Qui m'ont fait au téléphone et tout. J'ai dit, vous inquiétez pas, préparez le repas. Moi, je m'occupe du mari. Bon, cet été, on va faire un couscous, une tagine, des boulettes. Oh, je dis, c'est super, c'est super. Moi, j'ai dit, on enchaînera sur une grande queue leu. Tout le monde était content, surtout Dylan et Moustapha, ils adorent la queue leu. On va faire ça, une grande queue leu géante et tout. Mais moi, je sais qu'à la fin de mon discours, je leur dirai, en tous les cas, qu'on soit homo, hétéro, bi, transgenre, transsexuel, transformiste, Tout vous. eh ben on n'est jamais assez gay dans la vie. Oh, c'est beau, ça. Bravo, Denise. Oh là là Merci là d'être là. avec nous, Merci, Denise. Oh, merci à vous. Tous les mois, dis donc. Ah oui. Pareil, Jean-Luc était mort de rire. Hein. Jean-Luc, mon ces personnages parfait. comme ça, un petit Ouais, peu. ouais. On y va, on Fantasque, dit les choses drôle, cash, hein. Très généreux, bravo, super. Et puis, il faut Bon, voir généreux, son... ça dépend des jours. Il hein, faut mais voir enfin, bon. son Ah oui, là, spectacle. c'est généreux. Il faut voir son spectacle en entier qui raconte sa vie, À la fin, on raconte beaucoup ma vie. à la fin, on Ah, raconte mais- que ta vie. Mais j'ai un spectacle incontrôlable. Là. Oui, t'as un spectacle bah oui, incontrôlable. Denise Incontrôlable, Ça, c'est sur les sûr. réseaux sociaux, c'est Denise Incontrôlable. Ouais. Je suis incontrôlable. Ah mais oui. vous avez le même prénom que mon ex, Jean-Luc. Mais vous êtes plus beau que lui. Ah oui, Jean-Luc, c'est ton ex. Mais oui. C'est vrai, Oh là c'est là vrai. là là, Qu'on a mais- monté à l'envers sur la table d'opération. Oui, ah, ça, Ouais. ça vous a marqué. Ouais, ouais. Oui, oui, parce que Jean-Luc, il a eu des problèmes. À chaque fois, on le raconte. Mais les oui. internautes, ils vont le connaître par cœur à chaque fois. Bah oui. Jean-Luc, il est rentré pour les amygdales, il est ressorti plus de couilles. Ah, oui, Ils l'ont c'est- monté c'est à pas- l'envers sur la À l'envers table. sur la table d'opération. C'était complètement bourré, l'équipe chirurgicale. je te Est-ce que jure. tu restes Tu avec restes nous, avec nous, c'est Denise? notre JT. Hein? Eh ben, C'est c'est le maintenant JT. l'heure. JT des agités. Ben, C'est exactement, maintenant reste avec l'heure nous, du tiens. JT des agités. Et on commence tout de suite, Jean-Luc, vous l'avez peut-être vu sur BFM TV, Roselyne Bachelot, qui avait attrapé le virus, semblait aller beaucoup mieux. Puis elle a dit, je me sens bien, je vais aller au théâtre. Eh oui, alors du coup, ils l'ont mis sous intubation. Bah oui, évidemment. Ah Et oui. puis leur Évidemment. santé, vous avez vu les sondages, enfin, Oui. le sondage qui vient de sortir, 40% des 18-24 ans souffrent en ce moment de troubles de l'anxiété. Et voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire Ben oui. Et on a reçu donc du coup, on a reçu le communiqué de la Société française de psychiatrie. De psychiatrie, c'était Eh oui. ça. Il est considéré comme normal de parler à vos murs, vos plantes et vos pots. Veuillez nous contacter uniquement s'ils vous répondent. Voilà. Après le corona, hein, moi j'aimerais bien essayer la peste ou le choléra. Oh. Ah oui, tu crois vraiment que ça va être mieux? Bah, ça me rappellera mon enfance et puis ça me donne un petit côté rétro. Je trouve que c'est pas mal. Oui, c'est pas, Non, mais ça ça revient à peu suffit. près au même. Et puis déconfinement, près d'une femme sur 4 serait prête à se laisser pousser la moustache si le port du masque devait durer. Alors vous avez vu hein, dans l'actu hier, le plus grand escroc du XXe siècle est mort, Bernard Madoff. Ah oui. Eh ouais, Il eh est ouais. mort, il n'est plus, il est mort en prison à 83 ans. Ouais, Oh, c'est bien triste, ça. il avait été condamné à 150 ans de prison. Exactement. Du coup, c'est son compagnon de cellule
Jules, qui est soulagé. Il a déclaré « Je ne me voyais pas passer encore 140 ans avec lui. » Ça tombait très bien, finalement. Voilà. Un petit sondage CNews. Un végétarien sur 3 mange de la viande quand il a trop bu. Oui, et un alcoolique sur 3 est un légume le lendemain d'une cuite, donc finalement, tout rentre dans l'ordre. Ah bah oui, c'est pareil. Voilà. En parlant bouffe, vous avez vu qu'on allait retirer le mot restaurant du dictionnaire. Ah bon? Non, Si, ça s'appellera maintenant musée de la gastronomie. Voilà. Puis alors, science, les frères Bogdanov viennent de révéler avoir servi de cobaye pour une étude, pour une expérience américaine. Exactement. Bon, l'idée, c'était d'avaler des cintres. Tu comprends. Tu as vu. À Paris, vous avez vu le fameux hashtag Saccage Paris, qui est très important sur les réseaux sociaux. Eh bien, vous avez vu aussi le corps d'une jeune femme qui a été découvert dans une poubelle à Montparnasse. Voilà. Et après, on dit que Paris est dégueulasse alors que les gens font clairement des efforts. Mais qu'est-ce que c'est réel, ça? Oui. Non, mais franchement. Marine Le Pen sera en train de préparer un livre noir sur la gestion de la crise sanitaire. Oui, nous avons déjà le titre, Mein Confinement. Oh là là. Et puis on peut le dire, la littérature. Oui, je vais vous le dire. D'ailleurs, la littérature, c'est de famille. C'est de famille. Mais oui. Pendant ce temps-là, Jean-Marie Le Pen va publier le tome 2 de ses mémoires dans les prochains jours, d'ailleurs. Exactement. Et pour leur rédaction, maintenant, on peut le dire, on peut l'affirmer d'ores et déjà. Il n'a pas fait appel à un nègre, n'est-ce pas? Très bonne imitation. Celle-là, on l'adore. C'est pas Jean-Luc Moreau, c'est pas qui est avec nous ce soir. Et puis alors, après la polémique suscitée, on l'a tous vu par le tweet où une célèbre marque d'eau minérale appelait à se désaltérer, un conseil de notre comité de lecture. Bah, évidemment, précipitez-vous. L'écume des jours de Boris Evian. Eh oui. Et c'est très rafraîchissant. Ah oui, on peut le dire. Voilà. Et puis alors, à cause de ce coronavirus, il est mort dans l'indifférence générale. Oui. Mais qui ça? Aucune idée. Voilà. Ah oui, dans l'indifférence. Ah oui. C'est notre prochain invité, lui, ne se cache de rien. Et il le dit lui-même, il dit tout haut ce que personne ne pense jamais. Voilà, s'il y en a bien un qui ne fait pas dans le politiquement correct, encore un ce soir, eh ben c'est bien lui. On vous avait promis une soirée acide. Eh bien ça continue, encore et encore. Et c'est que le début, d'accord. Gabriel Frances. Oui, bonsoir, est-ce que ça va? Oui, on est là. Ça répond quand même, ça répond. Oui. On est 12. On est 12, mais ça répond. Je suis très content de revenir au théâtre, ça c'est vraiment chouette. Parce qu'on continue à faire des blagues en dehors, on fait des blagues sur Internet, à la radio. Mais c'est pas pareil, on peut pas vraiment dire les choses. On peut plus dire nain, il faut dire personne de petite taille. On peut plus dire gay, il faut dire personne qui apprécie particulièrement les brunchs. Et ça va, on peut faire des blagues sur les homos, franchement ils s'en battent les couilles. Littéralement entre eux, vraiment j'aimerais bien changer de loge. Non, ça fait vraiment plaisir de retourner au théâtre. Ça fait 6 mois que j'ai pas joué, 6 mois que j'ai pas joué, et il s'est passé des choses pour moi en 6 mois. Je suis devenu propriétaire d'une machine à pain. Donc voilà, maintenant je me fais chier, mais avec du pain au seigle. En tout cas, je suis vraiment content de revenir au théâtre. J'ai l'impression de découvrir un nouveau monde. J'ai l'impression d'être Pierre-Jean Chalençon dans une chambre de bonne. Ils sont où les lustres et les écrevisses? On ne sait pas. C'est ça fait ce soir. Oui. Pierre-Jean Chalençon, vous savez, c'est le seul mec, pour passer du salon à la salle à manger, il faut passer par Châtelet. Voilà, c'est le seul gars. Et il a été accusé de dîner clandestin. Pour une fois que les clandestins, c'est des vieux blancs riches, franchement, ça fait plaisir. Vraiment, c'est la première fois. Bon, par contre, en pleine période de pandémie mondiale, franchement, des mecs qui font des repas comme ça, de la haute, entre riches, entre gens cultivés, je suis un petit peu déçu. Voilà, je suis un petit peu déçu. Qu'il ne m'ait pas invité, ce bâtard. Franchement, PJ. Et en plus, on le connaît, il aurait pu m'inviter. Putain, fait tourner les suprêmes de poulet. Il faut arrêter d'être hypocrite. Franchement, les seuls gens qui condamnent ce dîner, c'est qu'ils sont dégoûtés de ne pas être invités. Tu vois, en fait, ce dîner, c'est une genre de réunion non mixte. On en parlait dans les médias, c'est une réunion non mixte. Sauf que ce n'est pas des islamo-gauchistes qui fument des roulés. C'est plutôt des christiano-droitistes qui mangent du caviar. Alors, j'ai rien contre les sarouels, mais je préfère les autres poissons. Voilà. Et puis, t'imagines les gens qui dénoncent les dîners comme ça, c'est qu'ils sont chez eux et qui appellent la police. Allô, la police, j'ai l'impression qu'il y a mon voisin qui est en train de prendre énormément de plaisir et ça m'agace. Voilà, c'est quand même assez fou. Mais bon, on est en couvre-feu. Il faut respecter le couvre-feu pour sauver des vies. Voilà.
Non, c'est pour sauver des vieux, ok? C'est pas exactement la même chose. Par définition, David l'a dit tout à l'heure, parce que les vieux, ils n'ont pas beaucoup de points de vie encore, voilà. Dans Tekken, il en reste ça de jauge, hein, les gars. Ils se prennent un coup de coude et voilà, terminé pour Jean-René. Donc voilà, si on était restés dehors et que les vieux étaient restés à l'intérieur, on serait tous en train de se rouler des pelles. Et je sais que ça te ferait plaisir, Christophe. Alors attention, je n'ai rien contre les vieux, hein. J'ai moi-même très longtemps fait pipi au lit. Mais celle-là, je garde, hein, finalement, tu vois, on teste des trucs. Celle-là, je me suis dit, je vais me faire allumer, pas du tout. Mais les vieux, je comprends pas, pourtant, normalement, ils sont sages, tu vois, ils sont intelligents. Déjà, ça fait longtemps qu'ils sont là, donc ils savent des trucs, tu vois, normalement. Et en plus, ils jouent à des trucs, nous, on comprend pas. Question pour un champion, motus, slam. Slam, je comprends même pas les règles du jeu. Alors, je vais prendre en diagonale, en 12 lettres, déperdidation. Bravo, Christine. Tu comprends pas. Vous avez gagné un dictionnaire et 2 nuits dans un hôtel de merde à Chartres. Bon, ça c'est dommage. Non, mais les vieux, c'est censé être... j'ai toujours rêvé de faire ça. Hop là. Non, mais les vieux, c'est censé être des sages, et on leur dit, si tu sors de chez toi, tu peux mourir, littéralement mourir. Et tu les croises à Franprix, le samedi matin, au rayon crème fraîche, avec le masque sur le menton. Ben, Gisèle, je prends de la 30% ou de la 15%? Ben, écoute, tu fais 100 kilos et 85 ans, donc a priori 15%, c'est tes chances de survie. Voilà. Non, mais moi, si on me disait, si tu sors de chez toi, tu risques de mourir, mais je sors pas de chez moi. Tu vois, les vrais punks, c'est pas les jeunes de 20 ans qui font des rave parties en prenant de l'ecstasy. Non, c'est Gisèle et Bernard sur un banc juste devant chez eux qui bouffent des Werther's originales. C'est ça les vrais punks aujourd'hui. Alors j'ai rajouté des trucs parce que je me suis dit on va s'amuser. Un petit peu hardcore, mais vous allez kiffer. Non, mais en fait, on a découvert aussi un nouveau phénomène, c'est les complotistes, parce qu'on n'en parlait pas trop avant, mais là, on a découvert que les complotistes, il y en avait vraiment beaucoup. Ils disent qu'il y a des puces 5G dans les vaccins, tout ça. Et en fait, c'est des gens. Ils ont abandonné, ils croient plus en rien, les gars. Tu vois, la Terre est plate, c'est la NASA, ils nous font croire n'importe quoi. C'est toujours la NASA. En fait, c'est toujours de la faute de la NASA. Mais c'est pratique, parce que du coup, ces mecs-là, s'ils te surprennent dans leur lit en train de ken leur meuf, tu vois, bah, t'es en train de ken ma meuf là? Ah non, pas du tout. Ah non, pas du tout, c'est la NASA. Hein, Christine? Ouais, c'est la NASA, bien sûr. Ah, c'est la NASA, bien sûr. Je savais que vous avez kiffé ça. En fait, oula, j'ai jeté trop tôt. Il y avait une suite. ça c'est très bien. C'est ça quand tu perds là. Quand ça fait 6 mois que t'as pas joué, tu jettes les feuilles trop tôt. C'est ça. Il avait mis une astérix, il a pas vu. Non mais après le confinement, il y a eu des bonnes choses pour certaines personnes. Par exemple, il y en a qui ont commencé à faire du sport. Voilà, je ne sais pas si vous avez remarqué. Ah oui, tu as bien maigri. Oui, mais merci. Oui, bon, on n'en fait pas trop quand même, parce que je n'étais pas non plus... Pierre Ménez. Moi, je mange mieux, par exemple. J'ai commencé à mieux manger avant. Et juste avant, par contre, j'ai fait un petit peu une bêtise. Juste avant de commencer à mieux manger, j'ai acheté plein de pantalons. Et ça, c'est con. Tu vois. C'est comme si tu arrêtes d'être pédophile juste avant d'aller en Thaïlande. Tu vois, c'est con. Bah, tout paraît trop grand, hein, d'un seul coup. Voilà. Ah, c'est une vanne en 2 temps, c'est technique. Ben voilà, on n'a pas perdu la main, c'est bon. Et puis moi, j'ai aussi essayé de mieux manger, mais aussi pour les animaux. Voilà, parce que je suis tombé sur des reportages, je pense que vous avez tous vu. J'ai vu un reportage sur les abattoirs de poulets. Et puis j'étais en train de manger des nuggets. C'est pas un bon moment. C'est un peu bizarre. C'est un petit peu comme quand on t'appelle, mais que tu continues à te branler, tu vois. Tu sais que c'est pas bien, mais tu finis quand même. Voilà, c'est pareil. C'était un petit peu la même chose. Bon, si ça passe, tout va passer. C'est bon, je pense que là, je suis serein. C'est pas diffusé encore. Et puis maintenant, je refuse un peu aussi des choses, parce qu'avant, dès qu'on me proposait de la bouffe, n'importe quoi, j'y allais. Tu vois. Il y a un mec l'année dernière, il m'a dit « Viens, on va dans un bar à pâtes ». Alors pour ceux qui ne connaissent pas, un bar à pâtes, c'est comme un bar à putes, mais avec du gluten. Voilà. Et on te propose quel type de pâtes, quelle quantité. Et pour la première fois de ma vie, j'ai demandé une double penne. Bah, franchement, avec de la crème, ça passe. Voilà. Est-ce que là, je peux l'acheter? Oui, bien. Yes. C'est la dernière. Vous la dernière feuille ou pas? Oui. Ouais, ils sont 4. C'est plus que depuis 6 mois, hein, donc c'est vraiment excellent. Non, j'ai tenté des trucs pour mincir et pour la planète. Il en parlait tout à l'heure, David. J'ai tenté d'être végétarien aussi. Et j'ai lu rien à voir, mais j'ai lu un article la semaine dernière sur les végétariens. Et c'est rigolo, il y a 30% des végétariens qui admettent manger de la viande de temps en temps. Bah, il est pourri ton engagement. En fait, tu fais Ramadan? Ouais, enfin, sauf quand j'ai faim. Voilà, c'est à peu près la même chose.
Non, j'ai tenté d'être végétarien. Et petit rappel quand même, il l'a dit tout à l'heure, Hitler, il essayait d'être végétarien. Tu vois, donc c'est pas, tu vois, Hitler était végétarien, il a tué plus de 6 millions de personnes. Je pense qu'on sous-estime l'effet de la Batavia. Faut faire attention. Faire très attention. Mais il y a pire que ça. Il y a des véganes. Bon, j'imagine que sur les 6, il n'y en a pas dans la salle. Ils n'ont pas la force de venir jusqu'à Longjumeau. Et véganes, en fait, c'est comme les végétariens, mais en extrémiste. Tu vois, genre, ils font le djihad au Buffalo Grill. Tu vois. Genre, ils y vont, ils jettent des grenades de féculents. Quinoa, wakbar. Ouais, c'est des malades. C'est des ouf. Et ils ont des t-shirts en général. Ils ont des t-shirts floqués. Boucher, c'est pas un vrai métier. Ouais, boulgour, c'est pas un vrai dîner. Hein, donc tu vas te détendre. Tu vas te détendre 2 minutes. Est-ce que j'ai fait assez de temps là ou pas? Tu es parfait. C'est parfait, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Merci Gabriel. Génial, merci beaucoup. Gabriel Frances. Viens avec tes fiches, on les garde. Viens, tu perdras pas tes fiches, t'inquiète pas. Hein. Viens nous rejoindre. Assieds-toi ici. Oui, à côté de moi. Oui, parce qu'on va finir. Oui, attention. C'est un ex. Te fais pas. On a eu une aventure déjà ensemble. C'est vrai? Il y a longtemps. Avec tout le monde, elle a des aventures avec tout le monde. Merci C'est vrai. beaucoup, Gabriel, tu es zoophile donc. Pardon, excusez-moi. Vous allez finir dans une malle derrière. Direct. Là, c'est toutes les vannes que tu écris des fois pour les autres, mais celles-ci, tu les gardes pour toi parce qu'elles Oui, sont trop bonnes. ça c'était pour vous même. Il y en a que j'ai écrites pour l'occasion, la plupart. C'est vrai? Ouais. Et tu écris pour qui autrement? Alors j'ai écrit pour Lamine Lesgade. Là j'ai coécrit le nouveau spectacle de Roland McDan, j'allais dire Laurent McDan, de Roland McDan, le prochain. J'ai écrit aussi pour Walter. À la radio. Ah oui. Le Belge. À la radio, ouais. Et pas pour moi. Et pas encore pour vous. Dis donc, franchement, alors là, il y a un problème. Hein. C'est bien parce que tu es très méchant, c'est bien. T'aimes bien? Ouais. Il est méchant, mais il Ouais. est gentil en même temps. Ah oui, mais c'est Tu ça, vois, c'est c'est sa la- force. ça. Mais j'ai pas une tête de méchant, c'est pour ça. Ouais. Pas ça, une tête c'est de bien, méchant, et ça fait du bien de t'avoir avec nous. Ah ça fait du bien de venir, vraiment. Ça fait vraiment 6 mois qu'on a tous quasiment pas joué, donc vraiment ça fait vraiment plaisir. Parce qu'on dit toujours, ouais, je suis content d'être là. Là, c'est vrai, quoi. Là, on est vraiment content d'être Et là. comment que ça se fait? Vous n'avez pas joué? Parce que c'est interdit. Ah oui. On n'est pas Avec chez du public, Pierre hein, là, y a Jean pas de public. en fin de news. Oh, laissez-le, Là, Napoléon, le pauvre, il prend cher en ce moment. L'écriture chez Oh. les humoristes, c'est un peu ce qui manque aujourd'hui, ou est-ce que tu trouves que quand même on est bien servi? Non, des non, belles plumes. l'écriture est très bien servie. Le problème, c'est qu'on n'a pas, on peut Où pas jouer. vérifier, parce qu'en réalité, même les vannes que tu sors, qui sont vraiment très acides, il y aurait 400 personnes. Ouais. Tu n'aurais pas le même rythme que tu as là, évidemment, quand on est. Ah oui, en ce moment, c'est dur de vérifier, c'est sûr. Et c'est très compliqué. On a besoin de cette vérification, que ce soit pour des sketchs ou que ce soit pour le théâtre. Moi, j'ai toujours aimé justement la création, et quand on est dans son cas, c'est de la création permanente, c'est qu'on a la punition immédiate. C'est-à-dire que si ça passe pas, On sait que c'est la sanction on est sait tout de suite. la sanction est beaucoup plus Elle est plus sans appel. Hein, immédiate ouais. que si on monte, si on décide de jouer Don Juan, on connaît vraiment l'histoire. Ouais, oui. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Luc. Est-ce qu'on va pas appeler David Est-ce sur que la David musique? est encore David là, pas très Azincote. loin. On peut rallumer la musique et puis on va faire Voilà. arriver. Et c'est la fin de notre émission, et on se Bien. retrouve la semaine Oui, prochaine. on a Et bien on se fait retrouve tabouret. évidemment. Avec Jean-Luc David, Moreau, bien évidemment. Viens avec nous, viens t'asseoir David ici. Azincote, voilà. Et voilà, ils étaient tous là ce soir. Absolutely Hilarious, Bah oui. culte déjà, avec, Culte avec déjà. tous ces personnages. Et puis bien acide, on a bien aimé vous détester et vous adorer en même très, temps. très acide. C'était superbe. Et Ouais. nous, on vous retrouve donc mercredi prochain, toujours pareil sur le Facebook et sur le YouTube du Théâtre de Longjumeau. On sera Voilà. là. Et le Hein. site du Pour théâtre. Et mettre un le aussi, site truc aussi, ici. Ouais, évidemment. bien sûr. Merci beaucoup, Ça serait bien portez-vous qu'on mette un bien paravent ici. et à la semaine prochaine. Mais taisez-vous, Denise. Oh. On les laisse À tous les deux. bientôt. Merci Jean-Luc. Ciao. C'est une petite musique de plage.